Au sommaire de cette édition, à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An, le président de la République Alassane Ouattara mobilise les forces armées de Côte d'Ivoire pour la présidentielle de 2025. En 2025, il est interdit aux engins à 2 et 3 roues de circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Des détails dans cette édition. Et puis nous terminerons ce 7 minutes en parlant de religion avec la naissance de l'Union des communautés juives de Côte d'Ivoire. Roé Abraham Tété a été élu premier président de cette union des communautés. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara, le lundi 13 janvier 2025. Un rendez-vous stratégique pour dresser le bilan sécuritaire de l'année écoulée et réaffirmer leur engagement dans un contexte marqué par les défis électoraux et la lutte contre le terrorisme. Dans son allocution, le chef d'état-major général des armées a présenté un bilan sécuritaire positif pour l'année 2024. Il a souligné la baisse de l'indice de sécurité nationale, passé à 1,2 en décembre dernier, confirmant ainsi l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. Ce bilan ainsi exposé est la résultante des investissements conséquents consentis par l'État de Côte d'Ivoire afin de disposer d'un appareil sécuritaire à la mesure de ses ambitions. C'est cette vision que vous portez et que vous traduisez régulièrement lors des sessions du Conseil national de sécurité. Et je vous prie de bien vouloir recevoir le témoignage de notre reconnaissance pour toute l'attention dont nous bénéficions. Après avoir salué le dévouement des forces armées de Côte d'Ivoire, le chef de l'État leur a rappelé que la sécurisation des élections et la préservation de la paix demeurent des priorités absolues pour l'année en cours, les exhortant à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Ces résultats probants montrent à l'évidence non seulement votre rôle important dans l'éducation d'une Côte d'Ivoire en paix et prospère, mais également la place stratégique de notre pays en tant qu'acteur de stabilité et de sécurité sur le continent africain. Le corps militaire s'est déclaré très engagé et déterminé à maintenir un environnement de paix en 2025, année marquée par les échéances électorales et les risques terroristes. Cette mobilisation reste indispensable pour assurer la sérénité du climat sociopolitique, notamment à l'approche des élections prévues pour octobre prochain. La cérémonie de présentation des vœux au président Alassane Ouattara dans la salle des pas perdus de la présidence au plateau s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Des accolades, des poignées de main et des échanges fraternels illustrent l'esprit d'unité, de fraternité et de cohésion sociale. Bonne heureuse année, santé à chacun d'entre nous et surtout la paix dans notre pays et qu'on réussisse ces élections-là pour montrer au monde que nous avons un savoir-faire et une maturité. Ce que je souhaite pour la nouvelle année, c'est d'abord la paix, le maintien de la paix, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et surtout le développement pour nos populations. Lors de cette cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An par l'administration du territoire et les partis et groupements politiques, le président Alassane Ouattara a réitéré son appel à la consolidation de la paix et à la transparence dans le cadre de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025. Le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-boulevard Valéry Giscard d'Estaing, va bientôt connaître une nouvelle réglementation. Il s'agit de l'interdiction pour les engins à 2 et 3 roues de circuler sur cet axe majeur. Pour de nombreux citoyens, cette décision est une bouffée d'oxygène. C'est le cas de Serge, qui passe régulièrement sur ce tronçon. Je pense que c'est la meilleure idée parce qu'il y a trop d'accidents. Voilà, il se profile toujours entre les voitures. C'est un grand boulevard. Voilà, donc la décision est vraiment salutaire. Bon, ça va nous éviter le taux de mort. Pour les conducteurs de voitures qui partagent la voie avec ces engins à 2 et 3 roues, cette décision vient à point nommé car pour eux, c'est une avancée vers une circulation plus fluide et sécurisée. En tout cas, les motos même, c'est même qui provoquent beaucoup d'accidents à Abidjan, puisqu'il y a eux là, quand ils conduisent là, ils ne restent pas à côté, ils mettent entre les voitures, il faut fuir entre les voitures. Donc ça fait que nous aussi on est pressés comme eux. Ça va forcément créer un accident. Donc, si l'État décide de les interdire ici, c'est bon pour nous. En tout cas, pour moi, c'est bon. Les utilisateurs de véhicules à 2 ou 3 roues exerçant sur l'axe Trècheville-Port-Bouët utiliseront des routes de déviation au lieu de passer par la voie principale. Pour eux, cette décision va impacter leur activité.
Nous, on ne sait pas comment on va faire. Parce que si on ferme cette route-là, on ne sait pas où on va passer. Avec des embouteillages, il y a assez de voitures. Il faut noter que cette décision a été annoncée par Sako Oumar, directeur général des transports terrestres et de la circulation, au cours d'une conférence de presse le 23 décembre 2024. Notons que 37% des tuyers de la route sont des utilisateurs d'engins à 2 ou 3 roues. La communauté juive de Côte d'Ivoire franchit une étape historique. Une union regroupant ses membres à travers le pays vient de voir le jour. Roé Abraham Tété a été élu premier président de l'Union des communautés juives de Côte d'Ivoire lors d'une assemblée générale élective. Cette nouvelle structure ambitionne de renforcer la cohésion et de promouvoir les valeurs du judaïsme en Côte d'Ivoire. La communauté juive des nations a pour mission fondamentale la formation, la promotion du judaïsme. Le judaïsme, c'est l'adoration, la proclamation. Car le judaïsme n'est pas une religion. C'est un comportement, c'est un mode de vie. Proclamer la paix en Côte d'Ivoire, le vivre ensemble et dans le monde entier. Outre son rôle fédérateur, l'Union des communautés juives ambitionne de contribuer au rayonnement de la diversité culturelle et religieuse en Côte d'Ivoire. Présente à cette rencontre, la représentante du directeur général des cultes a salué cette initiative et encouragé les communautés à œuvrer pour le vivre ensemble. En acceptant d'envoyer un représentant à cette cérémonie, Monsieur le directeur général des cultes voudrait traduire son attachement à la promotion de la paix et à la cohésion de toutes les communautés de notre pays, gage du développement durable. Avec plus de 10 000 membres à travers le pays, l'Union des communautés juives se veut une plateforme fédératrice. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.